Correction de la partie 3 sur les exercices sur les mouvements en mécanique. Alors, dans cette partie, on cherche à retrouver les types de mouvements par le biais de l'accélération. Donc, on nous demande de calculer l'accélération au point 13, connaissant les valeurs des vitesses au point 12, 13 et 14. En première étape, on va renoter ici. Donc ici, c'était le point numéro 15, 14, 13 et 12. Donc, on nous demande de calculer l'accélération au niveau de ce point. Première étape, on écrit que la valeur de l'accélération, c'est la vitesse avant, donc la vitesse au point 12, ici, et la vitesse au point 14 qui vont nous intéresser. Donc, ce qui donne la vitesse après, V14, moins la vitesse avant, V12, divisé par la durée pour aller du point 12 au point 14. Ce qui donne, compte tenu des valeurs, 8,75 mètres secondes moins 1, moins 3,75 mètres secondes moins 1, divisé par la durée. Et la durée, eh bien, c'est le temps mis par le système pour aller de 12 à 13, 2 secondes, de 13 à 14, 2 secondes aussi, c'est-à-dire en tout 4 secondes. Ce qui nous fait 5 divisé par 4 égale 1,25 mètres secondes moins 2. Alors, est-ce que cette valeur est en accord avec ce qu'on avait pu indiquer au niveau de cette partie de la trajectoire? Je rappelle qu'à la question de 6, on avait montré que on avait un mouvement rectiligne et accéléré. Alors, on retrouve bien cette expression, ce résultat, car l'accélération 13, qui vaut 1,25 mètres secondes moins 2, est surtout positive. Donc, c'est bien un mouvement accéléré. Alors, la question 3, on nous demande de dessiner les vecteurs vitesse et accélération pour les phases rectilignes. Alors, les phases de mouvement rectiligne, elles sont entre là et là, et entre là et là. Donc, toute cette partie n'est pas prise en compte puisque c'est un mouvement circulaire. Et on va tracer les vecteurs vitesse et accélération sur chacune des deux véhicules qui sont indiqués ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que de ce côté-là, nous avons le sens de déplacement, donc on a le sens et la direction du vecteur vitesse dans les deux cas de figure, comme ceci. Ensuite, le vecteur accélération doit être placé. On rappelle donc que l'accélération était pour cette partie négative, puisque nous avions un mouvement rectiligne et décéléré, et au contraire, pour cette partie-là, nous avions un mouvement rectiligne accéléré qu'on avait calculé les questions précédentes, à 13 étant positif. Donc si je me traite d'abord de ce cas-là, accélération positive, ça veut dire que l'accélération est dans le même sens que le sens du mouvement. Donc l'accélération sera orientée comme ceci. Inversement, dans ce cas de figure, le vecteur accélération est opposé au sens du mouvement. Il sera donc orienté comme ceci.